Dans cette vidéo, je vais vous présenter la modélisation de l'analyse des provisions avec Power BI par la méthode ECL. Alors, pour situer le contexte, j'ai été coopté par une institution financière pour rejoindre une équipe d'experts dont le but était de modéliser l'analyse ECL, du moins de modéliser l'analyse de leurs prévisions, des provisions pour risque de leur organisation, bon, de leur portefeuille à l'aide de la méthode ECL. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode ECL, c'est une méthode d'analyse des provisions qui a été implémentée par la norme IFRS 9. Et ce modèle d'analyse, il concerne notamment les créances commerciales, les engagements de prêts et les actifs financiers. Donc, l'objectif est d'utiliser un certain nombre d'informations caractéristiques au niveau de leur portefeuille afin de pouvoir modéliser les pertes de crédit attendues. Voilà, je pense que je l'ai bien dit, les pertes de crédit attendues, d'où le nom de euh, comment dirais-je, d'où le nom de la méthode ECL, c'est Expected Credit Losses. OK. Alors, comment on le calcule? Dans sa conceptualisation, pour le calcul, il est défini en fonction des probabilités de défaut, PD, des pertes en cas de défaut et de l'exposition en cas de défaut. Le tout à la source d'actualisation et un intérêt, taux d'intérêt effectif. Il faut savoir que dans son calcul, en fait, on va scinder le portefeuille en trois grands groupes. Trois grands groupes, trois grandes parties qu'on va appeler les buckets. Chaque bucket ayant une fonction de calcul particulière. Donc, c'est tout le challenge de la chose. Ensuite, mon rôle, notamment au sein de cette équipe, était surtout de modéliser l'analyse produite par les experts, un expert comptable et un spécialiste en actualisation, afin de pouvoir faire ressortir, d'avoir un outil totalement automatisé qui va permettre aux gars disons, aux agents de l'institution financière de ne pas avoir à refaire toute la chaîne de calcul. Donc, l'idée était d'avoir un outil à partir duquel on va juste coller les différentes informations relatives au portefeuille. On les colle, on insère un certain nombre de paramètres et avec une légère actualisation, on sort un résultat sous forme de reporting. L'objectif a été atteint, je dirais doublement, car pour modéliser cette analyse, j'ai utilisé Excel et Power BI. Alors, comment fonctionnent ces fichiers? Il faut savoir que les fichiers Excel, le fichier Power BI, les deux ont une caractéristique commune, c'est qu'on aura deux pages qui vont, comment dirais-je même, qui vont être communes au modèle, disons à la version Excel et la version Power BI. Dans la version Excel, c'est un fichier de 4 feuilles avec les paramètres, la base, le traitement de la base et le reporting. La version Power BI est plutôt composée de 2 feuilles, c'est-à-dire on a un feuille qu'on va appeler base Power BI ECL qui sera en fait une sorte de base de données à laquelle à laquelle notre outil Power BI va se connecter. Voilà, afin de pouvoir faire ressortir nos différents indicateurs. Donc, pour présenter les feuilles communes, d'abord, on a la feuille paramètres. La feuille paramètres va intégrer l'ensemble des paramètres au niveau du calcul. Il s'agit notamment de la notation, donc c'est la notation du crédit en portefeuille qui est définie en fonction du nombre de jours et qui permet de faire ressortir nos probabilités d'affecter un bucket. Ensuite, la définition du bucket, la définition de la maturité en termes de nombre d'années. Ensuite, les taux d'actualisation. Dans le taux d'actualisation ici, ils sont scindés par pays. Et la définition du pays concerné par la créance. Donc, il faut savoir que cette institution financière est un groupe. Donc, l'analyse, c'est pour apporter sur l'ensemble de son portefeuille sur plusieurs pays. Ici, bon, on n'en a gardé que 4 pour l'exemple. Ensuite, la base, c'est les différentes informations en portefeuille.
Donc, en somme, c'est la définition de l'ensemble des, je dirais, l'ensemble des créances, l'ensemble des prêts en portefeuille. Ici, pour l'exemple, on est allé sur 9000, environ 9000, soit 9239 colonnes, du moins lignes. Et un certain nombre d'informations sont nécessaires pour nos calculs. Donc, ensemble, le fichier modèle qu'on a utilisé contient 69, c'est ça, contient 69, je dirais, oups, excusez-moi, contient 69 colonnes. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que au niveau de Excel Power BI, ces données de base vont être récupérées et traitées. Cela se fait de manière totalement transparente dans la version Excel parce qu'on va voir ici qu'on a une feuille qui est par défaut masquée qui va retraiter, faire tous les calculs intermédiaires jusqu'à sortir le résultat final, l'ECL consolidé sur les 3 buckets. Donc, bon, on a un certain nombre de lignes de contrôle qui vont nous permettre de contrôler, s'assurer du calcul de chaque colonne. Donc, il s'agit d'environ 104 colonnes de calcul, 104 colonnes de calcul pour une série d'à peu près 192 indicateurs. Voilà. Donc, à la fin, il nous sortira le rapport de telle sorte que, avec la modification des paramètres et avec un copier-coller du modèle de reporting qui sort du système de l'institution financière, en une actualisation, on a notre résultat sous forme de reporting. Donc, il faut dire que c'est une analyse qui va prendre dans une journée maintenant qui se fait en 5 minutes. Alors, avec la reprise de cette analyse dans sa version Power BI, j'ai réussi à aller un peu plus loin parce que d'abord, grâce aux fonctionnalités de Power BI, c'était bien plus rapide d'effectuer cette analyse que sur Excel dans la modification, surtout dans la modélisation, surtout des différents indicateurs. Là, on a d'énormes possibilités d'organisation. Ensuite, le paramètre le plus flagrant, c'est lorsque, avec l'utilisation, du moins la mise en place, j'ai pu comparer le résultat avec la taille des fichiers. C'est vraiment ce qui est flagrant entre Power BI et Excel. On se retrouve avec, pour le même fichier, la même analyse. Sous Excel, on a un fichier de près de 28 mégas. Avec Power BI, le fichier il pèse moins d'1 méga, soit 900 kg. Ce qui rend notre fichier Power BI extrêmement rapide et dynamique. Donc, en outre, avec les fonctionnalités de Power BI, la création des visualisations en fonction des différents indicateurs se fait en un clic. Donc, à tout moment, on peut ajouter de nouvelles visualisations, nouveaux indicateurs afin d'analyser notre portefeuille, nos provisions de plusieurs manières possibles. En outre, avec Power BI, j'ai utilisé l'une des fonctionnalités de Power BI pour créer ce qu'on va appeler un modèle. Comment ça fonctionne? Alors, le modèle, on va indiquer notre base. Ici, par exemple, je prends la base, j'enverrai le modèle, donc je prends la base. Quand je vais indiquer à notre modèle Power BI le chemin de la base, ce qu'il va faire, il va se connecter au fichier et il va charger l'ensemble des informations à l'intérieur du fichier. Donc, on passe sur le principe que le modèle, en fait, est un fichier vierge et avec la connexion à notre fichier de données, il va me ressortir, me restructurer l'ensemble des opérations. Il prend un peu de temps. Et voilà, il m'affiche l'ensemble des indicateurs. Vous avez vu qu'il a fait moins de 30 secondes pour pouvoir effectuer l'ensemble de ces opérations. Donc, ce qu'il faut dire pour conclure, c'est que avec Power BI, vous allez pouvoir faire tout ce que Excel fait, parce que ça, c'est un cas pratique de modélisation financière. Mais cela, vous allez le faire avec un fichier
qui a une taille réduite, qui est plus rapide, qui récupère plus de données, sinon je dirais, en tout cas comparativement au même niveau de données, est bien plus réactif que Excel. Nous sommes allés aller plus loin, plus rapidement avec Power BI qu'avec Excel. OK. Alors, je pense que j'ai fait le tour au niveau du fichier. Voilà. Pour la petite présentation des différents indicateurs que nous avons utilisés, bon, sur les visualisations, on a récupéré les provisions par bucket, c'est ça. Par bucket, par maturité, par pays, par secteur d'activité selon la norme BCAO, par produit, il s'agit d'une institution financière, je vous rappelle, par tiers société, donc c'est par pays surtout, et par notation, en fonction du niveau de notation. Donc, il est à tout moment possible d'ajouter encore de nouveaux indicateurs, etc., etc. Et cela se fait un peu plus facilement qu'avec la version Excel. Au final, pour la petite histoire, c'est la version Power BI qui a été adoptée. Alors, donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.